Mais la boxe, c'est... moi, je suis un fan de Rocky, si tu veux. J'ai grandi grâce à ce film-là. Alors, pour ceux qui pensent que les films Rocky sont des films de boxe, ils n'ont rien compris. Mais Rocky, c'est une philosophie de vie. Moi, ça fait partie intégrante de ma vie. Ouais, alors de manière très amateur. J'ai le privilège de m'entraîner avec un vice-champion du monde, champion d'Europe, gros palmarès. Vraiment un très bon boxeur qui est encore même en activité actuellement. Mais j'ai un titre, même en boxe. J'ai 0 défaite, 0 combat. mais ouais, je pratique ça en amateur depuis longtemps. J'ai fait de la boxe américaine, j'ai fait un peu de free fight, mais du fait d'une vieille blessure à la jambe que je ne peux plus lever et de la technicité de ce qu'est la boxe anglaise, j'ai pris un vrai amour pour ce sport, qui est à mon sens un des sports les plus durs au monde. Et ce qui est rigolo en plus de ça, parce que j'ai été dans des clubs, je me suis entraîné avec même en perso, avec des mecs qui étaient instructeurs ou profs de boxe. Et en fait, tu vois, c'est comme tout dans la vie. Quand tu te formes, avec qui tu te formes? Je pensais me débrouiller. J'ai compris que j'étais très loin. Et ça te remet un coup d'humilité énorme. Et encore, je suis très loin de savoir bien me débrouiller. Mais ça te met un coup d'humilité énorme selon avec qui tu apprends un domaine. Parce que tu peux apprendre, c'est comme par exemple si demain un type veut apprendre sur l'immobilier, sur l'investissement, sur le fait de gagner de l'argent, avec son tonton qui ne gagne pas plus que lui, tu vois, mais qui sait que sa cousine Germaine, une fois, elle a acheté un appartement dans les années 90 et qui vient lui donner des conseils pour de l'investissement, etc. Tu vois un peu le genre de gens chez qui tu prends conseil. Ou qui vient se comparer à venir prendre des renseignements avec moi et comment je pourrais lui permettre d'atteindre ses objectifs. En fait, ça dépend avec qui tu évolues et là aussi où tu veux aller. Moi, à partir du moment où je me suis dit, tiens, je vais aller m'entraîner avec ce gars-là, je voulais m'entraîner avec ce gars-là parce que je savais, qu'il était pédagogue, mais je voulais m'entraîner avec ce gars-là parce que je voulais voir ce que c'était le très haut niveau. J'irai jamais. Déjà, je suis trop vieux. Et en plus de ça, j'en ai pas les compétences et je m'entraîne pas depuis que je suis gamin. Mais je voulais voir ce que c'était de mettre les gants, et encore, Dieu merci qu'il appuie pas, mais mettre les gants avec un type qui était sur le toit du monde, tu vois, en termes de compétences. Et c'est impressionnant. Et tu apprends beaucoup plus vite avec quelqu'un dont les compétences, elles sont affirmées, claires et visibles, plutôt qu'avec quelqu'un qui pratique de manière amateur, si tu veux. C'est pour ça que j'ai choisi de passer avec lui. Mais la boxe, c'est... moi, je suis un fan de Rocky, si tu veux. J'ai grandi grâce à ce film-là. Alors pour ceux qui pensent que les films Rocky sont des films de boxe, ils n'ont rien compris. Mais Rocky, c'est une philosophie de vie. Moi, ça fait partie intégrante de ma vie. Il y a des phrases, je connais les films par cœur, j'ai dû les voir 1000 fois chacun. Il y a des phrases qui reviennent sans cesse sur une manière, une philosophie d'aborder la vie. Et si tu veux, le fait de pratiquer un sport, il faut quand même être un peu barjot pour monter sur un ring, il faut quand même être un peu maso pour prendre dans la gueule comme ça, pour se faire mal autant. Faut avoir un truc un peu particulier et puis ça te ramène à ce qu'est la vie en fait. Tu peux pas tricher, à la boxe. Dans la vie non plus. La résilience et la résistance face aux difficultés, le fait surtout de pas abandonner alors que putain t'as mal, tu vois, alors que tu pourrais abandonner, tu pourrais jeter l'éponge, tu pourrais te plier, tu pourrais dire à l'entraîneur j'ai une petite douleur, bon je l'ai fait, hein. tu bluffes toujours un petit peu, mais ouais ça t'apprend à te dépasser en fait, ça t'apprend à te dépasser et c'est un beau parallèle avec une souffrance qui est un peu plus psychologique. Là, tu es vraiment dans une souffrance physique, mais c'est ton cerveau qui décide de continuer ou pas. Et c'est ça qui est aussi très impressionnant et que tu dois aller chercher dans la boxe ou le sport de combat de manière générale. C'est le dépassement de soi. C'est le dépassement de soi où ton corps il dit bon, ça suffit. Mais c'est pas lui qui commande finalement, c'est ton cerveau. Et au même titre que peut-être que tu en as plein les couilles de faire plein de business, de faire plein d'activités, de faire plein de ceci, de gérer des salariés, des entreprises, des machins, des trucs, d'avoir plein de problèmes, etc. Et que physiquement, ton corps il te dit peut-être aussi stop, mais ta tête elle te dit non, attends, c'est pas fini, continue. Mais d'une manière ou d'une autre, j'avais entendu ça chez Van Damme, Jean-Claude Van Damme, qui avait entendu également Stallone, c'était lorsqu'il a perdu son fils est décédé. Et donc ils ont échangé 2 mots de réconfort, je pense, de Van Damme. Et Stallone lui a dit la vie est une bite.
au même titre qu'elle peut être dure et qu'elle peut être molle. Et en fait, si tu vois, c'est marrant ce truc-là parce qu'il faut que tu acceptes que la vie, elle soit dure, quoi. Moi, je comprends pas les gens qui n'acceptent pas ça, qui n'acceptent pas que la vie, elle est pas... Je trouve même dingue, tu vois, les gens qui courent après le bonheur. Tu cours après, tu l'auras jamais, tu l'attraperas jamais. La vie est composée de tellement de facettes, des moments sympas, des moments moins sympas. Et c'est ça, en fait, c'est d'être OK avec les deux.